Ô Jésus, instruis-moi. Amen. Amen. C'est une joie, un honneur et un privilège de partager cet enseignement qui pour moi est l'un des plus grands enseignements en ce qui concerne ma vie et en ce qui concerne mon ministère. Ce sont des clés que le Seigneur m'a données dans le secret afin de réussir dans ma vie chrétienne, afin de réussir également dans le ministère. J'aimerais partager ces clés avec l'ensemble du corps de Christ, avec tous les chrétiens et les chrétiennes qui se posent des questions concernant la vie chrétienne, concernant l'œuvre de Dieu et qui ne savent pas comment faire pour accomplir les œuvres que le Seigneur leur a données. Tu es chrétien, tu fais face à une situation. Peut-être le péché domine ta vie et tu ne sais pas comment faire pour vaincre le péché. Mon frère, tu as essayé par ta force, tu as essayé par ta capacité, tu as essayé par des méthodes. On t'a donné les 10 secrets pour vaincre le péché. Tu as pratiqué les 10 clés. Tu n'as pas toujours vaincu le péché. On t'a encore enseigné les 3 lois pour triompher du péché et tu as appliqué les 3 lois pour triompher du péché, mais jusque-là, tu es encore esclave du péché. Qu'est-ce qu'on t'a encore enseigné? On t'a enseigné des différentes manières pour triompher des forces du mal et des esprits qui te poussent à commettre les péchés et les abominations. Tu as utilisé ces manières, tu as utilisé ces méthodes, mais le péché continue à dominer dans ta vie. Alors, il faut écouter cet enseignement. Alors, il faut écouter cette parole. Alors, il faut écouter ce message. Ce message s'intitule « Les secrets de la grâce de Dieu ». Parce que, comme tu as essayé les techniques, comme tu as essayé les méthodes, comme tu as essayé également les manières et les différentes clés qu'on t'a données, alors je vais te donner une clé. Cette clé s'appelle la grâce de Dieu. Bien-aimé, peuple de Dieu, enfant de Dieu, ce que tu n'as pas été capable de faire par tes propres capacités, par tes propres efforts, par ta propre force, par ton intelligence, par ta sagesse, il y a quelque chose qui est réservé pour les incapables, pour les personnes qui sont faibles, pour les personnes qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de sagesse, qui ne connaissent pas prêcher, qui ne connaissent pas enseigner, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir dans la vie. Cette chose-là, elle s'appelle la grâce. Amen. Bien-aimé, il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a donné une révélation. Avant de partager la parole des Écritures qui concerne la grâce de Dieu, je vais partager avec vous une révélation. Il y a de cela quelques jours, le Seigneur m'a donné une révélation. Dans cette révélation, il y avait des serviteurs de Dieu de la sainte doctrine, les serviteurs de Dieu de la sainteté, les serviteurs de Dieu qui prêchaient la sainteté et chacun se présentait devant une porte. Il était en un lieu et il se présentait. Et quand la personne arrivait, alors la voix commençait à déclarer des choses dans sa vie. Si par exemple, tu te présentais en ce lieu, la voix prophétique pouvait dire que telle personne a été appelée à être apôtre. Si par exemple, une prophétesse ou un prophète se présentait en ce lieu, la voix disait que la personne a été appelée comme étant prophète des nations. Et j'ai vu un serviteur qui s'est présenté en ce lieu. On a déclaré qu'il avait été appelé comme prophète des nations. J'ai vu une servante, elle s'est présentée aussi en ce lieu. On a dit qu'elle a été appelée à enseigner la sanctification du dehors et la sanctification du dedans. Chaque personne qui se présentait,
ont présenté la personne avec son message, avec son appel, avec ses capacités. Moi aussi, je me suis présenté dans ce lieu. Et maintenant, on n'a pas parlé de mon appel, on n'a pas parlé de mes capacités, on n'a pas parlé de ce que j'avais été appelé à faire. On a dit quelque chose. On a dit que, on a cité mon nom premièrement. Et ensuite, on a dit que une grande grâce. Ensuite, on a dit une grande grâce. Et enfin, on a dit une grande grâce. On n'a pas dit que j'étais apôtre. On n'a pas dit que j'étais prophète. On n'a pas dit que j'étais évangéliste. On n'a pas dit que j'étais pasteur. On n'a pas dit que j'étais docteur. On n'a même pas dit que j'allais prêcher un message dans le monde. On a seulement dit, Xavier Aaron, une grande grâce, une grande grâce, une grande grâce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que je m'en sorte dans ma vie, par rapport à ce que Dieu m'a appelé à faire, que je sois prophète, que je sois pasteur, que je sois docteur, que je sois évangéliste, j'ai besoin d'abord et premièrement d'avoir la grâce de Dieu. Parce que l'appel sans la grâce de Dieu, cet appel-là ne peut pas se manifester à la dimension que Dieu a voulu. C'est pourquoi le Seigneur m'exhortait à rechercher quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Ce dont je parle est important parce que beaucoup d'entre nous, nous souffrons. Beaucoup d'entre nous, on se pose des questions. Comment on va faire pour avancer, faire avancer les choses? J'ai reçu la grâce ou alors l'appel à l'intercession. J'ai reçu l'appel à la louange. J'ai reçu l'appel pour l'adoration. J'ai reçu l'appel pour l'évangélisation. J'ai reçu l'appel pour les instruments. J'ai reçu l'appel pour les bonnes œuvres. Et maintenant, comment je vais faire pour que cela puisse s'accomplir? Il faut quelque chose. Il faut la grâce de Dieu. Si quelqu'un n'a pas la grâce de Dieu, alors la personne va faire beaucoup d'efforts. Elle va se fatiguer. Elle va s'épuiser. La grâce de Dieu, c'est pour comme quelqu'un qui roule dans un véhicule. Et celui qui n'a pas la grâce de Dieu, c'est la personne qui marche à pied. Donc, lorsque tu roules dans un véhicule, alors tu n'es pas fatigué comme celui qui marche à pied. Parce que la grâce de Dieu te couvre. La grâce de Dieu te fait avancer. La grâce de Dieu te permet d'aller un peu plus vite et un peu plus loin. La grâce de Dieu te permet de faire ce que tu ne peux pas faire par tes propres capacités. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait dans sa vie. C'était le grand secret de l'apôtre Paul. La grâce. Amen. Amen. Donc nous allons lire ici le premier passage. Nous allons lire le premier passage, 1 Corinthiens 15 au verset 10. 1 Corinthiens 15 au verset 10. Si quelqu'un est à la page. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Quand les premiers apôtres ont cru, Paul était encore pharisien. Pierre et les autres, ils ont marché plus de 3 ans avec le Seigneur. Ils ont commencé à faire l'œuvre, mais Paul était dans le pharisianisme parce qu'il était un maître parmi les pharisiens. Et Paul avait accusé un grand retard dans sa vie. Et maintenant, Paul avait compris une chose. C'est que pour qu'il rattrape le retard perdu, il avait besoin de la grâce. Et Paul a donc tout fait pour rechercher la grâce. Il a tout fait pour que dans son ministère et dans sa vie, il y ait la grâce. Et il y avait au moins 3 secrets dans la vie de l'apôtre Paul. La première chose qu'on va voir ici concernant la grâce, ou alors le premier secret en ce qui concerne la grâce, ça se trouve dans Jacques 4 au verset 6. On va voir comment est-ce que quelqu'un peut faire pour que la grâce de Dieu repose dans sa vie, pour que la grâce de Dieu repose dans son ministère, pour que la grâce de Dieu repose dans l'appel que Dieu lui a confié.
Jacques 4 au verset 6, si quelqu'un est à la page. Jacques 4 au verset 6, il est écrit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Le premier secret en ce qui concerne la grâce de Dieu, c'est d'abord l'humilité. Parce que lorsque quelqu'un est humble, Dieu lui accorde la grâce. Et lorsque quelqu'un est orgueilleux, Dieu lui résiste. Parce que quand vous lisez Jacques 4 au verset 6, il est écrit: Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu rend la vie difficile aux orgueilleux. Dieu laisse les orgueilleux se battre tout seuls. Il croise les bras, il les regarde. Tu as dit que tu peux faire, fais alors. Tu as dit que tu peux prêcher, prêche alors. Tu as dit que tu peux enseigner, enseigne alors. Tu as dit que tu peux faire quoi? Tu peux louer, loue alors. Tu as dit que tu es une grande sentinelle. Prie donc. Essaie de prier toute la nuit. Tu vas voir, la première nuit, tu vas prier et le sommeil va commencer à te menacer. Et tu vas commencer à dire: vraiment, homme de Dieu, malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à prier toute la nuit. Et si tu es une adoratrice ou un adorateur, tu vas commencer à t'appuyer sur toi-même. Tu vas aller faire les grandes écoles de musique. Tu vas aller apprendre do, ré, mi, fa, si, do. Voilà. Et chaque fois que tu vas vouloir chanter, tu vas commencer à réfléchir comment faire le do, le mi, le ré, et comment faire en sorte que la musique soit bonne, attrayante. Tu vas aller apprendre ça dans les écoles de musique. Et Dieu va te dire: vas-y, comme tu as la capacité, il faut que tu ailles apprendre toutes ces choses. Mais celui qui a la grâce de Dieu, lorsqu'il va prendre le micro, n'ayant pas appris toutes ces choses, c'est la grâce de Dieu qui va venir simplement et il va commencer simplement à ouvrir sa bouche. Et la parole de Dieu, et la louange, et l'adoration vont commencer à sortir. Et ça va toucher les cœurs. Et les gens vont se poser la question: comment est-ce qu'il a fait? Lui qui n'est pas allé dans l'école de musique pour avoir une si belle voix, pour chanter d'une si belle manière. Et pourquoi est-ce que quand il chante, les cœurs sont touchés, les vies sont transformées. Et maintenant, les malades commencent à être guéris et les personnes qui souffrent reçoivent le réconfort pendant qu'il est en train de chanter. Alors qu'il n'a pas fait 7 ans d'études de musique, alors qu'il n'a pas fait 10 ans d'études de théologie, pourquoi est-ce que cet homme qui n'a pas étudié la théologie, qui n'a pas étudié l'histoire grecque, qui n'a pas étudié l'histoire d'église, comment est-ce que cet homme qui n'a pas étudié le grec, le hébreu, il n'a pas étudié toutes ces grandes théories en ce qui concerne l'exégèse biblique, comment est-ce qu'il arrive à prêcher? Et maintenant, dans ces prédications, les personnes sont touchées. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a recherché la grâce. Il y a l'autre qui s'est appuyé sur ses propres connaissances. C'est pourquoi, lorsque les gens regardaient Jésus, les pharisiens se posaient la question: comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié, lui qui n'a pas fait nos écoles, lui qui n'a pas fait de si grandes théologies comme nous, comment arrive-t-il à connaître les Écritures? C'est parce que dans la vie des pharisiens, il n'y avait pas la grâce. Mais dans la vie de Jésus, la grâce surabondait. Alléluia. Jésus. Je vous dis la vérité. Vous avez le choix entre emprunter le chemin de la grâce ou alors emprunter le chemin des orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux parce que celui qui agit avec la grâce, il agit plus efficacement que celui qui s'appuie sur lui-même. Je vous dis la vérité. Amen. Avec la grâce de Dieu, tu peux faire en un jour ce que quelqu'un va faire en un an avec ses propres moyens et ses propres capacités. Et c'est pour ça que quand tu es orgueilleux, Dieu va te
résister. Et quand tu es humble, alors Dieu va t'accorder sa grâce. Alors, on va voir quelques exemples. Lorsque quelqu'un commence à compter sur lui-même pour prier, alors la prière à un moment donné va devenir difficile. Et quand la prière devient difficile, ça veut dire que Dieu est en train de résister. Lorsque quelqu'un compte sur lui-même pour se sanctifier, vous allez vous rendre compte que sa vie de sanctification va commencer à devenir difficile. Parce que il y a deux sanctifications. Il y a la sanctification où tu comptes sur toi-même et la sanctification où tu comptes sur Dieu. Amen. La sanctification où tu comptes sur toi-même, c'est pas facile. C'est la guerre. Oh, je suis encore tombé dans tel péché. Je suis encore tombé. Je suis retombé. Je n'arrive pas. Je vais maintenant prendre un jeûne de 7 jours. Non, après le jeûne de 7 jours, parce que la chair, on a crucifié un peu la chair, on arrive à tenir. Mais le 8e jour, dès que le jeûne finit, allez, le péché recommence. Dès que le péché a recommencé, tu dis, je vais encore prendre un jeûne de 14 jours. Pendant les 14 jours, la chair meurt un peu. Et le 15e jour, le péché revient. Bon, je pose la question, tu vas passer ta vie seulement dans le jeûne à sec. Alors, à un moment donné, quand tu vas te rendre compte que Dieu te résiste, alors il faudra commencer à dire à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi. Dieu résiste aux orgueilleux aussi. Ça concerne la vie professionnelle. Parce que tu as un métier, tu as un travail. Et comme tu as beaucoup de diplômes, beaucoup de connaissances, alors tu t'appuies sur toi-même. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va te laisser. Il va te laisser travailler, mais tu vas te rendre compte que dans ton milieu professionnel, on va t'ajouter du travail. On va te poser des problèmes difficiles, comme on avait posé même à Daniel. Tu seras tellement absorbé. À ce moment-là, tu auras besoin de la grâce. Jusqu'au jour où tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Dieu résiste aux orgueilleux aussi. Ça se passe dans la famille, par rapport à nos besoins. Que ce soit les besoins pour se nourrir, les besoins pour se vêtir. Parfois, ça peut être très difficile. Et si quelqu'un a encore dans son cœur la parole de Genèse qui dit « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front », alors tu vas te lancer et tu vas couler beaucoup de sueur. Beaucoup de sueur pour que tu t'en sortes, pour que tu arrives à avoir 500 francs. Beaucoup de sueur pour que tu arrives à avoir 1000 francs. Parce que dans ta tête, c'est la parole de Genèse. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Mais la parole de Genèse n'est pas la parole de la grâce. Voici la parole de la grâce. La parole de la grâce se trouve dans Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc, maintenant, lorsque nous appliquons la parole de la grâce, nous cherchons le royaume des cieux et sa justice, alors Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. La grâce également, ça se manifeste lorsque tu traverses des situations et que ces situations-là, tu ne les déposes pas au pied du Seigneur. Alors ça ne fait que ça s'aggraver. Tu pries même, ça ne fait que ça s'aggraver. Jusqu'au jour où tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Parce qu'il a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la présence de Dieu dans ta vie, tu ne peux rien faire. Ce que quelqu'un fait avec la grâce de Dieu, tu ne peux pas comparer cela avec ce que toi tu fais sans la grâce de Dieu. Ce que quelqu'un fait avec la grâce de Dieu est tellement extraordinaire. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement vivant que lorsque les gens contemplent cette personne, ils savent que ce n'est pas la personne elle-même qui a fait cela, mais c'est la grâce de Dieu
qui a opéré cela dans sa vie. C'est pourquoi il faut que la personne qui est humble, qu'elle commence à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Combien d'entre nous, quand on prie, on dit Seigneur, aide-moi? Ça, c'est la prière que je fais presque tous les jours. Avant de venir ici, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Parce que déjà, mon week-end n'était pas facile. Parce qu'on a reçu des visites même à la maison, la belle famille. Et puis, c'était dans les navettes, il fallait monter, descendre, résoudre des problèmes. Jusqu'à ce matin, il fallait raccompagner des gens. Donc, mon week-end n'était pas aussi facile. Parce que j'avais beaucoup d'activités concernant justement les personnes qu'il fallait recevoir à la maison. Mais, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et quand j'ai commencé à prier ainsi, le Seigneur a commencé à me fortifier, à me venir en aide. C'est la même chose pour la sanctification. Il faut constamment, si quelqu'un cherche la grâce, il doit dire, Seigneur, sanctifie-moi. Et si quelqu'un cherche la force pour prier, combien de sentinelles disent à Dieu, Seigneur, fortifie-moi? Et maintenant, si tu es un prédicateur ou quelqu'un qui a été appelé à faire l'œuvre de Dieu, à un certain niveau, tu dois dire à Dieu, Seigneur, guide-moi. Et aussi, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. La deuxième chose, concernant la grâce, on va voir le deuxième secret en ce qui concerne la grâce. Ésaïe 42, verset 7. Si le frère est, c'est sur le document. On peut lire directement sur le document. Amen. Je lis pour nous la parole du Seigneur. Ésaïe 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. 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 Ça, c'est un merveilleux passage qui parle du caractère de Dieu. D'abord, on va voir les œuvres de Dieu. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, Dieu est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Donc, c'est lui qui opère des miracles, des signes, des prodiges. Il fait encore quoi? Pour faire sortir de prison les captifs. C'est toujours lui qui fait. Et il dit maintenant, de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Et à la fin, il se présente. Quand il se présente, au verset 8, il dit, je suis l'Éternel, et ça, c'est mon nom. Et moi, l'Éternel, je ne vais pas donner ma gloire à quelqu'un d'autre. Dieu est bon, il partage. Mais il y a une chose que Dieu ne partage pas. Dans sa bonté, tu lui demandes la sagesse, il te donne. Tu lui demandes n'importe quoi, la sainteté, il te donne. Donc, il fait toutes ces choses, mais il y a quelque chose que lui, il ne partage pas. Il a décidé que ça lui revient à lui. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il ne partage pas sa gloire. C'est le deuxième secret pour que la grâce de Dieu repose dans vos vies et dans la vie de chacun de nous. Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, quand il opère ce miracle, c'est pour sa gloire. Quand on va commencer à célébrer le frère Dorval ou le frère Charles, il faut que le frère Charles donne la gloire à Dieu. Sinon, la grâce va s'arrêter. Ça, c'est comme ça que plusieurs serviteurs de Dieu sont morts. Je vous dis le secret. Aujourd'hui, je vous donne les secrets de la vie chrétienne.
Le premier secret, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux et fait sa grâce aux humbles. Quand tu sens que la vie devient trop dure, commence à dire à Dieu, aide-moi, soutiens-moi, sanctifie-moi, fortifie-moi, révèle-moi. Quand tu commences à faire comme ça, Dieu commence à dire, bon, comme tu es devenu humble là, tu as cessé de dire que tu es trop fort. Il commence à t'aider un peu. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Quand Dieu a fait quelque chose, il faut qu'on dise que Dieu a fait la chose. Il ne faut pas que le frère Xavier vienne porter ça sur lui, que c'est lui qui avait fait. Parce que ce n'est même pas d'abord au nom du frère Xavier que les malades sont guéris. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu rendes gloire à Dieu. S'il a fait quelque chose à travers un serviteur, rends gloire à Dieu pour le vase qu'il a utilisé pour te bénir. Vous savez, parfois, quand nous prêchons l'évangile, les gens commencent à se dire, oh, frère Xavier, il est trop sage, il est trop intelligent, il est ceci. Et quand on commence à faire les éloges, les commentaires, dire toutes les grâces que le Seigneur m'a données, je commence à sentir le danger. C'est souvent là, je vous dis la vérité, ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Chaque fois qu'on commence à faire mes éloges, je commence à recevoir des songes. Vous savez ce qui se passe dans les songes là? Le Seigneur me rappelle toujours que on est en train de me jeter les fleurs. Et là maintenant, il me dit que quand on me jette les fleurs comme ça là, il faut que je rende gloire à Dieu. C'est toujours comme ça. Dès que les gens commencent à dire, oh, l'homme de Dieu, il a reçu ceci, il a reçu cela, il a reçu tel, tel, tel. Et on commence à chanter, je suis en danger. Vous savez, je suis en danger. Et je ressens ça en moi-même. Parfois même tout ça s'arrête, les révélations, ça s'arrête. Je vous dis ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que je vis souvent. Quand ça s'arrête comme ça, Dieu commence, soit il me donne les songes. Dans les songes, il me montre comment les gens sont en train de m'idolâtrer. Soit il donne ça à quelqu'un d'autre, il vient me dire. Dès que la personne me dit, je me rappelle donc maintenant de tout ce que le Seigneur m'avait dit dès le commencement de cette œuvre-ci, il m'avait donné ses enseignements. Il m'avait dit que dès qu'on me jette les fleurs, je dois toujours rendre gloire à Dieu. Comme étant celui qui opère tout. Parce que si je prends cela sur moi, alors je suis en train de voler la gloire de Dieu. Et dans ce songe que j'ai reçu il y a cela quelques jours aussi, il me montrait toujours la même parole. Quand on disait une grande grâce 3 fois, alors moi j'étais en train de dire ceci, que la gloire revienne à notre Seigneur et à notre Dieu. C'est ce que moi je disais. Et il a utilisé ce son pour me rappeler dans ce qu'il m'avait enseigné depuis le commencement. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Pour ce ministère, les paroles de Jésus. Pour les serviteurs qu'il envoie. Pour les enfants qu'il envoie. Pour les guérisons qu'il opère. Pour les vies qu'il restaure. On doit rendre gloire au Seigneur. Ne jamais oublier de lui rendre gloire. Je crois que c'est toi qui as reçu un songe comme ça récemment, où tu disais que non, il fallait rendre gloire à Dieu pour telle ou telle chose. Oui. Voilà. Cet enseignement-là, le Seigneur est en train de dire que tout ce qu'il fait ici, dans cette maison, que ce soit dans la vie de la sœur Tiliane, la vie de la sœur Esther, Charity et autres, il faut qu'on lui rende toujours gloire. Il faut qu'on prenne un temps pour lui rendre gloire, pour le remercier. Amen. Pour ces choses-là. Sinon, la grâce va s'arrêter. Amen. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que Dieu ne va plus vraiment beaucoup faire dans la vie. Quand tu vas cesser de rendre grâce à Dieu, tu restes comme ça, tu es toujours la main sur la joue, en train de pleurer ou sur ton sort. Tu vas te rendre compte que les choses vont devenir difficiles. Le jour que
tu vas commencer à rendre grâce à Dieu, les choses vont encore devenir faciles. Amen. La troisième chose et le troisième secret de la grâce, c'est la fidélité dans les petites choses. Luc 16 au verset 10, si quelqu'un a la page, il peut lire. Amen. Amen. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Amen. Amen. Donc, pour que la grâce de Dieu augmente dans nos vies, il faut que nous soyons fidèles dans les petites choses que Dieu va nous confier. Les petites responsabilités que Dieu va nous donner. Je sais que tout le monde veut commencer l'œuvre de Dieu au sommet. Et quand Dieu te dit qu'il faut laver le sol, tu trouves que c'est trop petit pour toi. Et que toi, tu vas seulement commencer avec les grandes campagnes d'évangélisation. Voyez un peu. Les grands apôtres qui ont fait le ministère après Jésus, c'était parfois juste des personnes qui portaient le sac de Jésus. Jésus les a appelés, ils allaient partout, ils portaient juste son sac, ils l'écoutaient. Mais c'est au fur et à mesure que le Seigneur a commencé à leur confier des petites missions. Et quand vous venez dans la maison de Dieu, le Seigneur va commencer à vous confier des petites tâches, des petites missions, des petites choses à faire. Un petit cantique à chanter. Quand tu vas bien chanter le cantique, Dieu va te donner 2 autres cantiques.